Voilà, bonjour madame. Bonjour. Comment est-ce que cette rencontre peut impacter justement la sécurité sanitaire et humanitaire de l'Afrique de l'Ouest et du Centre? Ça se passe très bien. Nous avons eu 2 jours de réunion avec des experts, de vrais experts de très haut niveau, venant de plusieurs pays, venant même des autres continents, pour nous appuyer sur comment organiser notre travail pour avoir que les pays africains sont moins préparés, qu'ils ont mieux préparés, excusez-moi, qu'ils ont beaucoup plus de capacités pour faire face aux urgences humanitaires, aux épidémies aussi. Donc, ils avons donné leurs avis sur les aspects différents de comment travailler, avoir le système de surveillance qui peut très, très rapidement détecter qu'il y a quelque chose qui commence comme une épidémie, avoir aussi la capacité de réponse au niveau du système de santé. Et en travaillant aussi avec d'autres secteurs. Nous savons que le travail des autres secteurs, surtout les finances, c'est ce qui concerne l'environnement, l'éducation, la santé des animaux, sont très très importants pour savoir d'où vient ce problème, comment travailler ensemble, comment avoir des ressources, comment avoir des capacités, surtout de gens formés au niveau différent d'un système de santé, et comment aussi travailler ensemble entre les pays. Parce que le virus, eux, ils traversent tout. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous travaillions au niveau sous-régional avec les pays voisins pour faire un travail conjoint, pour être préparés et surtout pour faire face aux épidémies. Donc, c'était sur ça que nous avons travaillé, discuté. Et aujourd'hui, nous sommes très contents qu'il y a d'autres partenaires du ministère le WAHO, je ne sais pas comment on dit ça en français, l'OAS, qui est une organisation de l'ECOWAS, qui sont là avec nous pour voir comment améliorer le partenaire, quelles sont les leçons apprises de tous nos côtés à partager. Quels sont les principaux justement défis auxquels font face les pays africains? Oui. Bon, je crois que nous avons des défis qui sont, comme on dit, qui vont avec notre statut de développement au niveau de nos pays. Le défi d'abord de ressources financières, de l'investissement dans la santé, y compris la préparation et réponse aux épidémies. Mais je crois qu'au niveau politique maintenant, après l'épidémie de l'Ebola et après le Covid-19, au niveau de leadership des Africaines, je suis très très contente de voir qu'ils sont plus préparés à financer eux-mêmes et à travailler avec des partenaires pour mobiliser le financement qu'il faut pour améliorer la capacité dans le pays. Nous avons des défis de ressources humaines parce que nous n'avons pas assez de ressources humaines en Afrique dans la plupart de nos pays, mais nous avons, et je suis très contente, un programme qui cible ce problème. Nous sommes en train de former des experts dans chaque pays. Je crois que nous avons arrivé à faire ça dans plus que 25 et quelques pays africains pour avoir une équipe formée de différentes, comment on dit, spécialités et qui commence aux gens qui sont au niveau local jusqu'aux spécialistes, excusez-moi, jusqu'aux spécialistes. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe, nous avons des gens qui sont sur le terrain, dans le pays, et puis après, nous avons mobilisé de l'appui externe, y compris de l'OMS, y compris des autres partenaires. Il y a aussi le défi d'avoir des données. Dans le centre que nous avons établi ici, ça va spécialiser sur étudier, améliorer la capacité de gérer et analyser des données très, très rapidement pour savoir ce qui se passe. Non seulement des données de maladies, mais aussi des autres données. Les gens sont en train de dire quoi? Qu'est-ce que les gens sont en train de voir? Parce que ça aussi, ça peut nous faire savoir qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, un. Et deuxièmement, voilà les opinions du public. Nous devons travailler à le faire comprendre ce qui se passe, à l'appuyer pour jouer leur rôle. Parce que ce n'est pas seulement le système de santé qui doit répondre. C'est aussi au niveau des ménages, au niveau de la communauté, au niveau du leadership. Donc voilà, c'est ce que nous avons discuté. Et quelle est la situation des personnes qui sont dans l'urgence sanitaire en Afrique de l'Ouest?
le nombre de personnes qui sont en situation d'urgence sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre? Je ne peux pas vous dire le nombre, mais je peux vous dire que si nous regardons l'Afrique, en ce moment-là, dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, nous avons plus de situations d'urgence que dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Vous savez qu'il y a des changements. Il y a des changements même sociétal, politiques qui sont en train d'être faits. Il y a aussi des situations humanitaires. Il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés ou bien il y a les violences qui sont attaquées. Et il y a aussi des épidémies. Donc tout ça, ça fait que nous avons besoin vraiment d'investir, de mobiliser à tout niveau, commençant par les niveaux très hauts de leadership jusqu'au niveau communautaire. C'est ça que nous sommes en train de discuter ici. Merci. Nous vous Merci. remercions. Merci Okay. beaucoup, Madame Albrecht. Bonjour, je suis le professeur Thierno Baldé et je suis le chef du hub régional des urgences de l'OMS ici à Diamniadio. Quelle est la pertinence d'une telle rencontre pour la sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre? Il s'agit vraiment d'une rencontre technique de très très haut niveau. Peut-être elle est là, je pense, responsable du hub régional des urgences de l'OMS ici. Et à partir de ce hub régional des urgences, nous sommes là pour particulièrement renforcer les capacités de préparation, de réponse et de résilience des 27 pays que nous couvrons d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale face aux menaces, les urgences de santé publique. J'ai tendance toujours à dire qu'il y a un seul phénomène qui a arrêté le monde entier et c'était un virus. Donc ça, il est vraiment important que tout le monde puisse le comprendre. Il est important que nous puissions faire tous les investissements qu'il faut, vraiment, tous les efforts qu'il faut pour qu'on ait une synergie d'action afin de mieux se préparer et mieux répondre aux urgences de santé publique. Ce centre, il a été offert par le gouvernement du Sénégal pour lequel nous sommes extrêmement reconnaissants. Et à travers ce centre-là, aujourd'hui, on a près d'une centaine d'experts de très très haut niveau, de très haut calibre. On arrive à inviter des experts mondiaux aujourd'hui qui sont venus des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, pour venir travailler avec nous, pour mieux protéger les populations de ces enjeux de santé publique-là, qui peuvent être soit des épidémies ou encore les conséquences de santé des crises humanitaires complexes comme on en voit dans les pays du Sahel, par exemple, ou encore dans les pays du bassin du lac Tchad, et encore dans d'autres pays d'Afrique centrale. Donc il s'agit vraiment d'un centre très très important pour nous et aujourd'hui c'est la preuve qui est là. Donc on a réuni un peu tous nos partenaires aussi, en plus de ces membres de ce groupe de techniques donc, qui nous conseillent régulièrement. Donc les partenaires qui sont dans l'écosystème ici au Sénégal avec les directions régionales, donc par exemple de l'UNICEF, les directions régionales du PNUD, les directions régionales du ACR, pour qu'on vienne tous ensemble pour mieux appuyer donc, les pays, y compris le Sénégal ici. Évidemment, je ne pourrais pas terminer en disant que le Sénégal doit être le premier bénéficiaire des actions qu'on fait dans ce hub-là. Et on travaille vraiment main dans la main avec notre représentation pays ici pour accompagner le pays vraiment à renforcer ses capacités d'urgence. Je suis très content. Je sais que j'ai vu des collègues ici du ministère de la Santé qui sont avec nous, des partenaires qui travaillent avec le ministère de la Santé constamment à tous les jours, qu'on travaille tous ensemble pour mieux protéger le Sénégal contre tous ces défis-là. Depuis sa création, quelles sont les actions que vous avez posées justement? Écoutez, la première des choses, c'est vraiment une analyse critique un peu de tous les signaux, c'est-à-dire une surveillance importante de tous les signaux qui peuvent constituer des dangers importants de santé publique. Donc, leur analyse, leur suivi et voir comment donc les détecter et les répondre. Donc, ça s'est fait pratiquement dans près d'une vingtaine de pays ici depuis les 6 mois qu'on a mis en place donc, ce centre-là. Aujourd'hui, cette expertise-là, on l'exporte aussi. On l'exporte dans de nombreux pays. On va appuyer de nombreux pays de toute cette sous-région-là. Moi, je viens de rentrer, par exemple, du Tchad, où j'ai fait une mission d'environ 2 semaines avec la crise donc, du Soudan, les conséquences au Tchad, comment adresser, comment mieux comprendre cette situation-là et comment l'adresser. Donc, c'est des enjeux vraiment très majeurs. On a une grande capacité logistique ici aussi, parce qu'on ne peut pas agir contre les urgences sans la logistique, sans les équipements, sans les moyens logistiques. Donc ici, vous verrez qu'on a ici une capacité donc, de stockage de matériels médicaux qui est extrêmement important, qui sont déjà stockés. Et depuis là, on a fait des livraisons de ces matériels médicaux-là, pratiquement dans tout le continent, jusqu'en Afrique australe. Donc ça devient vraiment un pôle, un centre vraiment névralgique un peu, vraiment de toute la réponse aux urgences de santé publique et qui, comme je le disais, est un phénomène extrêmement important dans lequel on convie tout le monde un peu à se mettre ensemble, y compris vous ici les journalistes, pour que l'on puisse travailler ensemble, éduquer les gens, sensibiliser les gens pour que l'on puisse tous travailler ensemble. Quelles sont les urgences que vous avez identifiées justement? Et les épidémies.
à commencer par les épidémies. Actuellement, il y a de nombreuses épidémies qui se passent, des épidémies de rougeole, des épidémies de diphtérie, des épidémies de choléra, les mouvements massifs de population avec des gens, comme on le disait, un maximum de femmes et d'enfants qui n'ont pas accès à des soins de santé de base. Donc, comment est-ce que l'on fait cela? Comment est-ce qu'on travaille aussi avec les autres secteurs pour les amener, par exemple, à livrer un peu plus d'eau, un peu plus d'aliments à ces populations qui sont déplacées, qui n'en ont pas? Donc, c'est tous ces éléments qu'on réfléchit ensemble. Mais peut-être que ne pas oublier que l'Organisation mondiale de la santé est une organisation technique. Donc, c'est l'expertise technique que nous ramenons, voyez-vous. Donc, la connaissance technique, donc on essaie de ramener. Donc, on a des experts techniques. Et comme je le disais, on ramène des experts aussi d'autres environnements, d'autres pays pour venir tous ensemble. On s'appelle l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on ramène toutes les forces un peu qui peuvent intervenir dans cela pour mieux gérer nos urgences ici en Afrique.